Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Réseau de Saint-Michel pour un nouvel épisode. Mais avant tout, pour commencer, merci à tous, merci aux 1000 abonnés, on a franchi les 1000 abonnés. Merci à tous, je m'étais fixé un objectif d'1 an pour y arriver. On y est arrivé tous ensemble, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui me sollicitent. C'est vraiment des super échanges, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes pages ou sur la page Facebook ou dans les différents groupes où je suis présent sur les réseaux. Voilà, tout de suite on part sur vraiment l'essence même de cette vidéo, l'impression 3D et le modélisme ferroviaire. D'abord, qu'est-ce que l'impression 3D? Kezako. L'impression 3D, c'est passer d'un objet virtuel, modélisé, à un objet solide. Pour ce faire, plusieurs techniques. La technique soit de l'impression filament, une extrudeuse montée sur des rails qui se déplacent en 3 dimensions sur un plateau fixe, crée un objet, donc avec des filaments PLA, des choses comme ça. Ou l'impression résine. L'impression résine, c'est un plateau qui descend dans un bac de résine avec un écran dessous haute définition qui projette l'image tranche par tranche de l'objet. La résine réagissant aux UV et polymérisant crée un objet solide. Voilà. Les avantages de l'impression 3D. Les avantages de l'impression 3D, c'est qu'à peu près vous pouvez faire ce que vous voulez. Clairement. Vous allez me dire, oui, mais il existe le scratch. Oui, comme toujours, en maquette, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais c'est vrai que vous avez besoin de choses qui ne se trouvent pas dans le commerce ou qui sont très compliquées à trouver, on va dire ça comme ça. Vous pouvez fabriquer des bâtiments, vous voulez du matériel roulant. Par exemple, pour tous ceux qui sont fans de trains travaux, il y a beaucoup de choses que vous pouvez imprimer. Vous voulez des wagons, vous voulez des aménagements intérieurs, vous voulez des pièces détachées, tout ce qui est engrenage, tout ça, si vous cassez quelque chose. Des fois, des pièces sont introuvables et en impression 3D, on arrive à les refaire. Vous voulez un bâtiment qui a une forme un peu particulière sur votre réseau, qui n'arrive pas trop, ou reproduire quelque chose qui est parfaitement de la réalité avec un plan que vous avez, par exemple, je sais pas, votre habitation, ou des choses comme ça. Vous pouvez. Vous voulez des grosses séries, des séries de beaucoup d'éléments, par exemple, vous faites une rame de porte-voiture, vous voulez des voitures, voilà, vous pouvez imprimer des voitures. Vous aurez à les peindre, mais vous pouvez en imprimer. Les inconvénients de l'impression 3D, c'est qu'il faut un peu s'y connaître en informatique. Bon, ça, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde peut s'en sortir, parce que du coup, il faut un logiciel de modélisation ou des plateformes où vous trouvez vos fichiers, un logiciel de slicer qui permet de passer de cet objet virtuel à la préparation pour imprimer et après à l'impression. L'impression, des fois ça plante, des fois ça loupe, c'est beaucoup de paramètres à rentrer en jeu, et surtout, mine de rien, c'est un budget. Le budget, parlons-en tout de suite, parce que ça, c'est le point décisif. Le budget, une imprimante filament, vous êtes pour toujours qualité, grand public, pas les professionnels. Filament, vous êtes sur des machines aux alentours d'entre 200 et 500 euros. Pour avoir quelque chose qui tient un peu la route. Résine, vous êtes à peu près dans la même fourchette, mais la résine nécessite de l'équipement un peu plus supplémentaire, c'est-à-dire une machine de nettoyage et de durcissement de la résine, des produits de nettoyage, des choses comme ça. Par exemple, moi du coup, comme vous avez pu voir dans le post sur la chaîne YouTube, même sur Facebook il me semble, j'ai investi dans une Elegoo Saturn 3 Ultra. J'ai profité du Black Friday avec la machine Mercury de Elegoo aussi. Ce n'est pas un placement de produit parce que honnêtement, c'était eux qui avaient la meilleure offre. Voilà, j'ai vu des bonnes critiques, j'ai été sur eux. J'ai profité du Black Friday, j'ai eu le tout pour quelque chose comme... de ma poche, vraiment 300 euros au lieu de pratiquement 600 euros les deux machines. Super Black Friday. Ça m'a décidé à acheter ces machines là. Ce qui m'a décidé, c'est le prix de revient de ce que j'imprime. Et là,
Là, moi, personnellement, quand grâce au logiciel Slicer, j'ai commencé à regarder combien ça me coûtait à chaque impression, j'ai halluciné. En bien, hein, mais j'ai halluciné. Alors ça va peut-être, cette vidéo va peut-être pas faire plaisir à grand monde, au niveau des artisans, tout ça. Vous devez vivre, je comprends très bien, et je vous soutiendrai, je continuerai d'acheter chez vous. Mais l'impression 3D reste intéressante. Déjà, c'est très fin, comme vous pouvez voir. C'est très très fin comme impression, c'est très propre. Un mât comme ça, chez certains, le mât seul, on est à pas loin de 20 €. La cible, une dizaine, quinzaine d'euros, il me semble. C'est chez certains. À monter soi-même, hein. Pareil. Hein. Là, il y a les câblages, vous allez me dire tout ça, mais la structure est faite, tout est fait. J'en ai imprimé 5. Avec différentes cibles. Le coût de revient de l'impression, 70 centimes. On va partir sur un feu complet, allez, on va arrondir à 30 €. 5, vous êtes à 150 € déjà. Voilà. Vous voulez plus gros? Parce que c'est bien beau de faire des sémaphores, mais... Par exemple ça. Impression hier, d'ailleurs très beau fichier. Ah non, j'ai oublié de vous dire, les fichiers étaient payants. 2 € et ça je crois 8 €. C'est certain, ça c'est 90 €, pas loin d'une centaine d'euros. La nacelle qui va avec, c'est 50 € pièce. Et vous rajoutez encore la cible. Pour une qualité où si vous respectez toutes les étapes, honnêtement, c'est solide. Ça a l'air de tenir dans le temps. Et en respectant le process, là, il est déjà possible d'être mis en peinture. Voilà. Le coût, on en revient tout de suite, parce que c'était un petit aparté. Entre les machines, le produit, par exemple, moi, donc c'est résine. Une bobine, attendez, une bobine de PLA, par exemple, c'est une trentaine d'euros. Voilà, 1 kg de plastique pour impression 3D filament. En impression résine, vous avez, comme les filaments, de toute façon, beaucoup de résines différentes. La standard est à une vingtaine d'euros, comme moi j'ai. Vous avez de la fast à 30 €, vous avez de la résistante, vous avez de la translucide, ça va jusqu'à 70 € le kilo. Là, ça commence déjà à réfléchir. Parce qu'un kilo en impression, ça... Bon, faut en faire, mais ça peut aller vite. Plus, impression 3D résine, vous avez les consommables de la machine, c'est-à-dire le film FEP, entre le bac et l'écran, qui toutes les 30 ou 40 impressions selon les machines doit être changé. Donc ça, c'est toujours un billet de 50 €. Plus des choses, tout ce qui est consommable à côté, les EPI, vous avez besoin de gants, parce que la résine, c'est dangereux, ça brûle. Vous avez besoin, il est où? Masque, pour peindre, pas comme les mêmes masques que pour les peintures, un masque anti-vapeur, parce que, encore une fois, on ne sait pas les effets de la résine à long terme. Et vous avez besoin, pour nettoyer vos résines, de l'alcool. Isopropanol, tout ça, ça commence déjà à chiffrer. Alors on va pas se le cacher, hein. Moi je me suis tourné vers ça parce que niveau des coûts c'est intéressant, j'avais beaucoup de sémaphores à faire, beaucoup de signaux, ça je devais pas vous le dire mais j'ai l'intention de commencer à regarder pour faire une caténaire là-dessus. L'économie, la machine va vite être rentabilisée, hein. Honnêtement. Je voulais me faire une rame de porte-voiture, les petites voitures à impression 3D sur les sites de plateforme, des modèles qui existent, hein, pas des trucs, vous pouvez avoir des Polo, des Golf, des Peugeot, de tout ce que vous voulez, selon l'époque que vous faites, parce que par exemple moi en époque 6 c'est compliqué de trouver des véhicules. Vous voulez faire une rame de porte-voiture, vous imprimez, ça vous revient, vous en imprimez 15 ou 20 par plateau et ça vous revient à 3 € l'impression par plateau. Faites-le chez Bush ou chez d'autres producteurs de petites voitures, le prix n'est pas le même, hein. Un autre point fort de l'impression 3D pour vraiment le modélisme ferroviaire. On se plaint que de plus en plus
les jeunes délaissent notre passion et se tournent vers le monde des écrans, du numérique. Cette bascule entre le numérique d'un côté, fabriquer l'objet, le dessiner, le modéliser et le transférer et le mettre sur du réseau en concret, ça peut aussi attirer un nouveau public dans notre passion. Ça peut attirer des jeunes, des gens qui aiment ça. Moi personnellement, je préfère dessiner un bâtiment sur des logiciels et la ressortir exactement à l'échelle 1/87e que de le faire en Scratch. Attention, parlons-en de ça aussi. Ça permet l'impression 3D de faire des objets de toutes les tailles que vous voulez. Vous avez, je sais pas, une table chez vous qui vous inspire, vous voulez le refaire en maquette. Vous la dessinez à l'échelle 1, vous la réduisez, et vous l'avez au 1/87e. C'est vraiment un outil formidable. Moi, comme je vous dis, je vais vous mettre quelques photos des réalisations que j'ai fait avec. C'est absolument génialissime comme machine. Si vous prenez le temps de bien faire les choses, d'entretenir vos machines, de bien les nettoyer, surtout la résine, nettoyez bien. Faites de se protéger. Alors, moi je le dis en début sur celle qui est là, la Lego Saturn, que je vais vous mettre en photo, j'ai eu pas mal de ratages. J'ai fait plusieurs essais, la résine n'était pas bonne, tout ça. D'ailleurs, je pense que si ça vous intéresse, je ferai une série de vidéos là-dessus sur comment imprimer du fichier slicer, impression, nettoyage, post-impression aussi, tout ce qui est comme en wash and cure. On verra tout ça dans une nouvelle série de vidéos qui arrive très vite sur la chaîne. J'espère que mes explications vous auront plu et auront été claires. Merci encore à tous pour les 1000 abonnés. J'espère que ce chiffre va encore monter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez. N'hésitez pas à me solliciter. Merci à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao.